tout à l'heure, dans mes DM Insta, eh bien, j'ai eu une personne du parti LGBT qui m'a demandé d'arrêter de faire des vidéos car je ne suis même pas français. Donc, j'ai discuté avec cette personne et je savais très bien ce qu'elle allait me répondre, mais je lui ai tout de même demandé si cette personne s'identifiait à un homme ou une femme. Elle m'a dit ni l'un ni l'autre, je m'identifie comme étant non-binaire. Pourquoi tu as quelque chose contre ça aussi que cette personne me demande? Et moi je lui réponds non, non, absolument pas, je suis tout à fait tolérant. Je lui dis par contre, je trouve le fait de me demander d'arrêter de faire des vidéos, je trouve ça extrêmement oppressant envers ma personne, car je m'identifie en tant que Français. La personne m'a bloqué. Frérot Sorette, bienvenue dans la petite news et actu du soir. Il sera 20h, enfin il est 20h pour toi, plutôt moi il est 14h23. Alors, les petites news actu du côté de Twitter, et n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui aide pour le soutien et le référencement, je ne le dirai jamais assez. Alors ici, première news, c'est avec une profonde honte que nous devons annoncer que Raphaël Arnault, un candidat Antifa connu et fiché S, a été député. Il me semble que c'est la personne qui avait agressé... Peut-être que je me trompe, hein, vous n'aurez qu'à me le dire dans les commentaires, mais il me semble la personne qui avait agressé avec un groupe de 7 ou 8 personnes un enfant de 15 ans. Il me semble que c'est ça. Allez, écoutons. Une victoire nette, malgré son profil sulfureux. Raphaël Arnault, chef de la jeune garde antifasciste, a souvent été ciblé par ses adversaires en raison de son statut de fiché S. Pour lui, sa victoire est donc celle de la radicalité. À toutes les personnes qui penseraient qu'il faudrait un peu courber les chines face au programme de l'extrême droite, qui penseraient qu'il faudrait adoucir nos programmes, adoucir nos paroles, preuve en est ici que c'est la fermeté de l'antifascisme, de la lutte contre l'extrême droite qui paye. Une personnalité controversée, c'est justement ce qui a plu aux électeurs du nouveau député. Mais c'est le plus grand des bonheurs, c'était mon plus grand espoir, monsieur. Ce jeune qui est intelligent, qui est sensible, il fait la preuve que les jeunes sont pas bêtes et savent l'avenir qu'ils veulent avoir. C'est un député qui est engagé, c'est un député qui travaille avec les jeunes, c'est un député militant de terrain. Il a bien affronté la responsabilité et on est là pour le soutenir en tant que député engagé et pour l'accompagner dans ces luttes qui sont les nôtres. Si la gauche fête cette victoire dans le Vaucluse, les 4 autres circonscriptions du département ont été remportées par le RN. Je crois que ça en dit long hein, sur la politique mise en place, peu importe le parti. Hein. Quand même bizarre hein, d'avoir des fichiers S dans ses rangs, que les gens soient au courant, que les députés qui bossent avec soient au courant, que leurs boss soient au courant et qu'ils ne font rien. Et s'ils ne sont pas au courant, eh bien je trouve ça grave, n'empêche. Alors on va lire un commentaire ou deux. En espérant qu'il y en ait deux pour tous les goûts. Bon, il n'y a que 3 commentaires. Voilà les emojis. C'est bien, il pourra avoir accès aux dossiers sensibles de l'État et rentrer comme il le souhaite dans les commissariats. Bon, ici, nous avons Tunisie. L'imam qui a tenu des propos haineux et discriminatoires contre les non-musulmans et la société française, qualifiant le peuple juif d'ennemi, a laissé un message après la soi-disant victoire du Front Populaire. Allez, écoutons-le. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Vous voyez sur mon visage la joie, le bonheur, je suis heureux. Même si je suis éloigné de la France, même si je suis à 1000 km de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis heureux parce que les fascistes... Bon, je ne le connais pas. Mais apparemment, il aurait tenu des propos haineux et discriminatoires. Donc là, en fait, c'est de la dissonance cognitive. Vous le savez bien, les gars. On adore cette phrase hein, sur la chaîne. C'est un peu l'emblème. Hein. D'ailleurs, bientôt, il y aura des t-shirts dissonance cognitive. Les nazistes, les nouveaux SS, les Bardella, les Zemmour, Marine Le Pen, Bardella, tous ces gens-là, dehors, out, c'est fini. Vous êtes cuits, le peuple vous a rejeté. Les musulmans, ils vous ont dit, dégagez parce que nous sommes autant français que vous. Je suis heureux, mais alors j'ai le bonheur ce soir, je m'éclate, que le Front Populaire, il a gagné les élections législatives, même si c'est de la politique. Et on me dit, vous êtes un imam, vous n'avez pas le droit de vous rentrer dans la gérance de la politique. Eh bien, je suis d'une extrême joie. C'est le bonheur qu'on voit sur mes lèvres, sur mes yeux, sur mon visage. Dehors les racistes, dehors Bardella, qui n'a jamais travaillé dans sa vie, qui ne possède pas un diplôme. Dehors Marine Le Pen.
Mais ouais, bon, bah il y a des gens qui ne possèdent pas de diplôme et qui réussissent très bien leur vie et qui en ont là-dedans et là-dedans. Hein. Un diplôme, c'est juste quelqu'un qui te juge apte à faire certaines choses. C'est juste ce que ça veut dire, c'est juste ça. Rejoins les rangs de ton père, le fasciste. Dehors, Zemmour. Allez, vas-y, retourne sur les plateaux de CNews. Dehors, Jean Messia. Tous tes diplômes que soi-disant, tu es un fleuron de l'ENA et de la Sorbonne. Allez, retourne à CNews et va faire le chroniqueur. Quel bonheur, mais quelle joie que le Front Populaire, que la France Insoumise, que Mélenchon, il vous a tous broyés comme des punaises, comme des vermines sous ses pieds. Bravo Mélenchon. Oh, quel bonheur! Il vient de la fermer. C'était dur pour mes oreilles, les gars. Aïe, 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 ça va choper le cancer, tout ça. Mais, en même temps, donc, il dit que Mélenchon les a broyés et tout ça. Je vois que, ici, le Rassemblement National, hein, quasi 11 millions de personnes ont voté pour le Rassemblement National. Et 6 millions, quasi 6 millions 800 000 personnes ont voté pour le nouveau Front Populaire. Donc c'est seul contre tous. Voilà. Comme je dis, on peut pas réellement qualifier que le Rassemblement National est perdu. Je ne partirai pas, rien à foutre. Jack le Fou à la démontée du grand art sur un débat, un imam en carton. Ouais, carton, mousse, ce que tu veux. Alors ici, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Tu dévoiles un adultère. Sans faire Qu'est-ce que c'est que ça? Un homme a frappé sa femme après l'avoir surprise dans une chambre d'hôtel avec un autre. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Pourquoi j'ai mis ça? Moi, mes frères Sorette, je crois que je me suis gouré. J'ai du mal cliquer. Bon, bah, tant qu'on est là, on va checker. Faisons un peu de voyeurisme. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe quoi? C'est un constat d'adultère. C'est-à-dire, je suis là parce que le monsieur est le mari de madame. Donc, madame était là tout seul, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, elle m'a dit. Et là, donc, monsieur est arrivé comment alors? Écoutez, si, parce que monsieur m'a dit que t'étais tout seul. Écoutez-moi. Oui. Cette dame, elle est venue. Oui. Je l'ai réservée pour 2 personnes. Elle est arrivée toute seule. Le problème, c'est que je suis son mari. Je lui ai demandé s'il y avait un deuxième monsieur ou une dame. Elle Donc, m'a t'en dit penses que quoi? non. Maintenant, moi, monsieur, écoutez-moi, Ouais. je suis pas tout le temps à la réception. Non, non, mais je vous en veux pas vous. Mais je... Donc, ce monsieur-là, je l'avais même pas vu. D'accord. Et le problème, t'en penses quoi alors? Hein? Non, mais c'est pour le faire. Mais ça, sans déconner, c'est un C'est constat comment, alors, d'adultère, en monsieur, gros, je vous ai vu déjà. D'accord? Je vous ai vu En chez gros, vous. elle vous trompe. Exactement, monsieur. Exactement. C'est un peu dégueulasse, mais c'est un peu comme ça. Mettez-moi à ma place. C'est vachement dégueulasse, hein. Comment ça, tu t'es barré? On est encore mariés, sauf erreur. Tu t'es barré il y a une semaine. Non, Oh, la claque, elle est partie toute seule. Aïe, aïe, aïe. Bon, jusque-là, c'était très bien. Bon, le gars, il commence un peu à péter les plombs. Bordel. Aïe, 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 aïe. Bah, ouais. Jusque-là, il avait raison. Et là, il vient de se foutre en tort en la giflant. Je dis pas qu'il a raison, je dis pas qu'il a tort. Je suis contre n'importe quelle violence. Putain. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que ça fout dans le fil d'actu? C'est quoi la vie des gens là-dessus? J'ai presque envie de dire mériter la tromperie et arrête pire. Pourquoi se mettre en couple si c'est pour faire ça? Ah ouais, il a pas fait ça. Attends. Il a pas à faire ça, mais elle non plus. Les deux sont en tort. Ouais. Ah, c'est mitigé, j'en sais rien, moi. J'en sais rien. J'ai pas envie de me mêler, moi. C'est leurs histoires. Histoire de couple, et j'espère que ça s'est arrêté à la gifle. J'espère que ça s'est arrêté là. Bon. Oui, c'est ça que j'avais choisi, pas l'autre. Bon, c'est pas grave. Espagne. Aux îles Canaries, un migrant vient caillasser une famille qui était tranquillement installée sur la plage. Oh là 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 là. Ça, par contre, c'est extrêmement grave. Ouh, c'est pas des petites pierres, hein? Ah, ça te fait un trou, mais... Ouh là 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 là. Oh non, mais une personne comme ça. Non, mais une personne comme ça. Une racaille pareille. Là, faut se jeter tous dessus, on l'immobilise et on appelle la police. Hein. Là, c'est pas possible. Hein. Là, en plus, ils sont plats. Le problème, c'est qu'ils balancent des pierres énormes, genre comme ceci. C'est des gros cailloux. Et tu te prends ça dans le front. Tu te prends ça à la tête. Ah, c'est super dangereux. Hein.
Ah, c'est super dangereux. Ouais, donc là, la personne crie « Appelez la police, s'il vous plaît ». Elle parle italien. « Appelez la police, s'il vous plaît », qu'elle dit. Bon, la dame répond à chaque fois « Appelez la police, appelez la police, appelez la police », c'est ce qu'elle crie. Et... oui, elle a raison, maintenant il faut pas se laisser faire non plus. Quand il y a une personne comme ça, faut vous défendre. Là, ils se défendent comme ils peuvent, et ils se balancent l'autre des cailloux. Maintenant, on n'a pas le début de la vidéo, on a un contexte qui a été expliqué. Si ce contexte est vrai, oui, la personne n'a absolument pas agressé des gens comme ceci. Parce que ça peut être extrêmement dangereux, surtout que là, j'ai même vu un enfant ici. Il y avait un enfant, là. Attends, il est où, l'enfant? Voilà, là, t'as une petite fille, quoi. Et ça peut être super grave, c'est super dangereux, quoi. Bah, je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là. Comment tu peux une racaille à ce point-là? Et je le répète encore une fois, racaille, on s'en fout de le statut social ou de l'origine, hein, les gars. Maintenant, je vais le redire toujours, et je redirai à chaque fois la même chose. Il y a des chiffres, je ne les conteste pas. L'Europe est en train de périr, 2027 sera notre dernier espoir, le dernier. C'est beau le multiculturalisme, c'était quoi ça ici? Comment ne pas les aimer? Bah, des personnes comme ça, ouais non, on peut pas les apprécier. Personne qui agresse des autres gens comme ça gratuitement, on peut pas les apprécier. Surtout des familles entières comme ça, en balançant des cailloux, enfin je sais pas. Moi honnêtement, j'ai quelqu'un qui fait ça à ma famille, donc... déjà, on essaie de partir. Si on sait pas partir, je fais ce que j'ai à faire et pour protéger ma famille. Tous les moyens sont bons. S'ils nous attaquent avec des pierres, je ferai peut-être pareil. J'essaierai de m'approcher et après, bah... tant pis pour lui pour la suite. Voilà, simplement. C'est tout ce que je dirais. Je n'ai même pas envie de rentrer dans les détails. Je ferai ce que j'ai à faire pour protéger ma famille. Et n'importe quel homme ferait ça, j'imagine. Bref, frère aux sœurettes, la petite news actu se termine ici, j'espère que tu as bien apprécié. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Paix, amour, santé, le plus important. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se voit à la prochaine. Bye bye, et fais très attention à toi.